Bonjour à tous, pour ce quatrième tutoriel, nous allons apprendre à réaliser un panorama. Pour ce faire, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Microsoft Image Composite Editor, que vous pouvez très facilement trouver sur Internet et qui est téléchargeable à l'adresse qui va s'afficher sur votre écran. Vous installez ce logiciel sur votre ordinateur. Et évidemment, avant de générer un panorama, il faut prendre des photos sur le terrain. Je vous conseille d'utiliser un trépied avec une tête rotative, de façon à avoir quelque chose qui soit très linéaire, que ce soit autant en vertical qu'en horizontal. Il y a quelques paramètres également à respecter. Préférentiellement, utiliser le même ISO, utiliser la même ouverture, la même vitesse d'obturation et surtout la même focale pour éviter des problèmes d'assemblage. Pour la vitesse d'obturation et l'ouverture, en fait, souvent je passe en mode manuel, tout simplement pour en fait préserver la lumière identique, une lumière identique en fait sur chaque image, ce qui permet un meilleur assemblage et d'éviter de voir des différences de teinte. Une fois que vous êtes rentré chez vous, vous pouvez travailler un minimum vos images sous Lightroom ou sur Capture One. Par contre, attention, il faut veiller à ce que les paramètres de correction que vous ferez sur les images soient identiques sur toutes les images que vous allez utiliser sur votre panorama. En fait, c'est juste pour éviter les différences de teinte dans la photo qui sera assemblée. Bien, une fois que vous avez exporté vos images dans un répertoire, nous allons maintenant les importer dans le logiciel Microsoft Image Composite Editor. Donc tout simplement, on va les chercher, on les fait glisser. Le logiciel peut automatiquement détecter le type de panorama que vous souhaitez faire, sinon vous avez différentes options qui s'affichent. Donc une fois que voilà, vous avez sélectionné ce qui vous convient le mieux, moi souvent j'utilise Autodetect, j'appuie sur la touche Next. Donc le logiciel travaille, assemble les images et va vous générer une image composée, donc assemblée. Et vous avez le choix entre plusieurs projections. Souvent j'utilise la projection Mercator qui me donne un rendu assez naturel, sans déformation. Au niveau du recadrage, vous pouvez faire le choix de le faire sous Photoshop par exemple, ou bien en fait le logiciel peut directement faire le recadrage. Vous pouvez zoomer sur l'image pour voir si l'assemblage est bon avec la molette de la souris. Voilà, et ensuite en appuyant sur la touche haut gauche, enfin haut gauche, haut ou bas, vous voyez que ça fait la déformation et ça modifie un peu la perspective de l'image. Bien, une fois que vous avez une image qui vous convient, vous appuyez sur la touche Next. Donc là, le logiciel vous propose de recadrer l'image. Donc c'est au choix. Donc vous pouvez le faire directement sous le logiciel ou un petit peu après sous Photoshop, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Là on va faire des corrections minimales. Je garde un peu de ciel pour éviter de trop rogner mon image. C'est facilement donc on peut très facilement le corriger sous Photoshop. Bien, j'ai mon lac qui est plutôt pas mal centré. Une fois que voilà, j'ai défini le cadre qui me convient, j'appuie sur la touche Next. Et donc là, on est dans les paramètres d'exportation. Donc là, je vais plutôt utiliser une image TIFF ou Adobe Photoshop de façon à pouvoir travailler sur une image qui ne soit pas compressée et de la meilleure qualité possible. Donc là, je vais prendre Adobe Photoshop. Et donc là, le logiciel me propose donc de soit enregistrer cette image avec des calques, donc chaque photo qui est superposée l'une sur l'autre, ou uniquement l'image composite. Donc là, je vais prendre l'image composite. L'échelle, je garde 100%, et puis en fait, je garde les paramètres de base de l'image pour avoir la meilleure qualité possible. Et ensuite, je l'exporte donc sur mon disque. Une fois que vous avez exporté votre image sur votre disque,
dur, donc nous allons l'ouvrir sous Photoshop. Voilà, nous sommes maintenant sous Photoshop et nous allons pouvoir procéder aux corrections sur l'image. Donc une des premières qu'on va réaliser, donc on va boucher les petits trous qui sont dans les coins, donc les manques voilà, de couleurs et de données sur voilà, les coins de l'image. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau calque vide et je vais utiliser cet outil qui est l'outil de correcteur localisé et je vais tout simplement colorer en fait voilà, cette partie là. Normalement quand ça travaille bien, voilà, ça bouche automatiquement les parties manquantes. Vous pouvez aplatir l'image en cliquant sur les touches Shift Ctrl E. Ou alors fusionner avec le calque inférieur. Voilà, donc là on a déjà une image qui est quasi finie. Il ne vous reste plus qu'à faire des petites corrections, donc soit de courbes, de niveaux, ou bien un petit caméra raw, histoire de voilà, magnifier votre photo. Voilà, donc vous avez réalisé une image panoramique. Merci et à bientôt.